Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. Attente et déception. Au pays des attentes, les déceptions sont monnaie courante. Regardons ces merveilles de plus près. Tu remarques d'abord que les attentes viennent de tes vœux, tes désirs et tes souhaits. Chaque fois que tu désires obtenir quelque chose, tu écoutes des pensées qui parlent de ce qui n'est pas encore arrivé. Naturellement, tu t'attends à ce que les choses se produisent de la façon dont tu les as planifiées. Tu crois connaître la bonne manière dont elles doivent se passer. Tu es attaché à l'intention d'obtenir ce que tu veux. Cet attachement crée des attentes. En d'autres mots, les attentes sont des pensées qui décrivent les résultats que tu veux obtenir à la suite de tes actions. Puis, tu t'attends à ce qu'ils se concrétisent de la façon dont tu les as conçus. Ce qui peut te causer du souci, par exemple, ce sont les attentes que tu nourris envers les autres et que tu ne leur exprimes pas. Puis, tu leur en veux lorsqu'ils ne les comblent pas. Bien sûr, tu oublies que ta déception vient de l'attente que tu te crées. En fait, la cause et l'effet se trouvent en toi. Tu crois une pensée à propos de ce que tu veux obtenir de l'autre. Celle-ci devient une attente, c'est-à-dire la cause de ta déception. Et lorsque l'autre ne la comble pas, elle devient une déception, c'est-à-dire l'effet de ton attente. Elle peut entraîner une foule de réactions, comme la peine, la colère et la frustration. Ce conflit se passe souvent en vase clos, dans le secret de ton esprit. En outre, la déception t'indique l'écart qui existe entre ce que tu veux et ce que tu obtiens. Elle vient de la comparaison entre ta pensée et la réalité. Elle te montre aussi que tu es attaché à un résultat. Tu éprouves de l'inconfort quand tu t'accroches à ce que tu aurais voulu obtenir. Par ailleurs, tu relaxes dès que tu apprécies ce que tu as obtenu. Encore une fois, tu reconnais l'évidence. Ce n'est pas ce qui vient de se produire qui te fait souffrir, mais bien ce que tu en penses. Histoire d'alléger le sujet, amusons-nous avec une métaphore. Donnons à l'une de tes attentes la forme d'un ballon. Il est fermé à la base par un cordon d'1 mètre environ. Le vois-tu? Tiens la corde bien solidement dans ta main. Après y avoir mis ton désir, ouvre la main. Puisque tu ne peux plus rien faire de plus, tu lui permets de s'envoler. Tu lui redonnes sa liberté. Son destin ne t'appartient plus. Très bien. Maintenant, regarde au-dessus de ta tête. Le vois-tu en train de flotter? Sens-tu le cordon t'effleurer le visage? Ne bouge pas. Laisse-le passer. Si ta main a attrapé la corde sans s'en rendre compte, c'est bien. Ouvre-la de nouveau. Laisse aller. Ce n'est qu'un ballon. Ce n'est qu'une pensée. Si tu veux la laisser partir, ne lui prête plus d'attention. Tranquillement, elle va s'éloigner, se dégonfler, sortir de ta réalité. Tu ne la verras plus, tu n'y penseras plus. C'est aussi simple que cela. Si tu le veux bien, prends le temps d'écrire ce que tu viens d'observer et de comprendre. Il arrive que tu t'accroches à un ballon. Cela crée une tension que tu ressens comme une pression. Il s'agit de l'attachement qui accompagne ton attente. S'il te convient, tout va bien. S'il ne te convient pas, tu sens un inconfort. Il provient du fait que tu cherches à contrôler ce qui naît
pour l'instant, que du vide, du néant, du vent. Il est donc naturel de te sentir vidé en pensant à ce qui n'est pas réel, puisque la vitalité se trouve dans ta connexion avec la réalité. Imaginons que tu désires avoir un enfant. C'est clair, tu es prêt, tu te vois parent. Tu sens ton enfant dans tes bras. Empruntant ton attention à cette pensée, elle se met à exister dans ton monde virtuel. Petit à petit, cette possibilité se transforme en probabilité, voire en fait accompli dans ton esprit. Tu te vois déjà avec ton enfant dans les bras. Tu viens de fabriquer une attente qui devient une déception si elle ne se réalise pas. Cette pensée sera la cause et l'effet de ta souffrance ou de ta délivrance, selon la forme de l'attention que tu lui accorderas. Revenons au désir d'avoir un enfant. Si tu souhaites laisser aller tes attentes à ce propos, tu peux commencer par faire l'inventaire de tes déceptions. Elles sont les empreintes laissées par les pas de tes attentes. Puis, énumère tout ce que tu as fait jusqu'ici pour le réaliser. Enfin, demande-toi si tu veux encore nourrir ce projet. Si tu réponds oui, alors, fais ce que tu sens qui est bon pour toi en écoutant simplement l'élan du moment. Ce qui est merveilleux avec les attentes, c'est qu'elles laissent une foule d'indices de leur présence. Tu peux facilement vivre avec elles et tu peux tout aussi facilement cesser de les alimenter en ne leur prêtant plus attention. Les attentes sont des pensées qui prennent la forme d'obligations, d'ordre et de règlements. Elles peuvent te montrer ce qui brime ta liberté et celle des autres. Elles sont aussi des invitations que chacun est libre de combler ou non. Souviens-toi qu'une invitation n'est qu'une invitation. Elle est ni un ordre, ni une condamnation. Tu es libre de l'exprimer, l'autre est libre de l'accepter, la modifier ou la refuser. Chacun a raison d'avoir ses raisons et de les exprimer ou non. En vérité, la présence de toute détente t'indique l'absence de toute tension. En laissant aller quelques instants ce que tu ne peux pas contrôler, tu découvres la douceur de te détendre sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Tu fais confiance à l'existence en sachant que la suite ne dépend pas de toi.